Bien, mesdames et seigneurs, bonjour, bonsoir, selon le moment que vous allez écouter cet enseignement. Nous poursuivons avec notre série Le cœur de l'homme, qui peut le connaître. Nous avons dit quelque part que l'homme, mon peuple, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est l'ignorance de l'homme que le diable utilise pour gouverner l'homme, pour gérer l'homme. En fait, l'ignorance n'est autre qu'un manque de connaissance, qu'un manque de connaître ce qui doit être connu et connaître autre chose. Ou ne pas connaître quelque chose sur un sujet quelconque. Et nous périssons et nous voyons les résultats. Et il y a certaines insuffisances dans certains enseignements. Nous devons savoir que Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. C'est un Dieu d'équilibre, esprit, âme et corps. Et le travail de Dieu, c'est amener l'homme le plus près de l'équilibre. Parce que nous savons que notre esprit, il est équilibré. Notre esprit est sauvé. Philippiens 1, 6, l'œuvre qu'il a commencée, il achèvera le jour de l'avènement de Jésus-Christ. Clair et simple. Nous savons une chose, la rédemption est divisée en 3 parties. La première partie, c'est juste un récapitulatif. Le jour que nous acceptons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, quand nous le confessons, nous croyons et nous confessons, nous sommes nés de nouveau. Et puis après, le processus de la transformation, qui, si ça réussit, nous conduit au salut de l'homme, de l'âme. Ainsi, quand nous mourrons, si nous avons marché avec Dieu, notre âme sera sauvée. Au contraire, il périra, ou elle périra. Et puis à la fin, la résurrection finale, qui arrivera lors de la résurrection finale, pour la rédemption du corps, parce que nous aurons un corps glorieux. Un corps glorieux comme celui de Jésus, que Jésus a eu après la résurrection. Donc l'œuvre que Dieu a commencée, c'est une œuvre inachevée. Nous devons le savoir. Philippiens 1, 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La rendra. Et quand nous lisons encore 1 Thessaloniciens 5, 23, là on parle d'esprit, âme et corps, tu as préservé jusqu'à. Donc, la rédemption est divisée en 3 parties. La première partie, elle est complète, j'ai eu à dire cela. C'est l'âme où se trouve le problème. Et nous étions en train de donner les 4 grands types de personnalités. Les 4 types d'âmes, pas de personnalités, 4 types d'âmes que nous retrouvons en dehors et dans l'église. À l'église, il y a les païens. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils viennent, ils se disent chrétiens, ils se disent participants. Tout chrétien n'est pas forcément né de nouveau. Et parfois, on voit certaines personnes, on se plaint. Et c'est comme ça que le diable a réussi à donner une très mauvaise réputation de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un peu perdu de la rigueur. Nous avons perdu de la rigueur. Et voilà, nous acceptons tout celui qui se dit chrétien ou enfant de Dieu est réellement né de nouveau. Et tout celui qui n'est pas né de nouveau, il est païen. Même s'il vient à l'église, même s'il donne n'importe quoi, il donne des millions, il n'est pas né de nouveau. Et donc, c'est un agent du diable. Nous le trouvons en dehors de l'église, nous le trouvons dans l'église aussi. Et nous avons parlé des chrétiens charnels, qui sont des chrétiens charnels, qui ne sont pas convertis, ils sont nés de nouveau, ils ne sont pas convertis, ils ne ressemblent pas à Dieu. Ça veut dire quand on les voit, quand on vit avec eux, on voit la chair. Ils sont sensuels. Et avec la chair, ils ne marcheront pas avec Dieu, parce qu'avec la chair, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu quand on est charnel. C'est impossible. Quoi qu'on dise, oui, Dieu est bon, Dieu est tolérant, Dieu est patient. Mais sachez une chose, ça peut vous choquer, même la patience de Dieu est limitée. Sur la terre, notre vie est limitée, et donc la patience de Dieu est aussi limitée sur nous, parce que Dieu a un business à faire. Il a besoin de nous sur cette terre, parce qu'il nous a donné la terre. Lui-même dépend de nous pour accomplir sa volonté ici sur la terre. Rappelez-vous, quand Jésus nous a enseigné à prier, qu'il a dit que ta volonté soit faite sur la terre, c'est nous qui devons appeler, c'est nous qui devons prier, parce que nous sommes des terriens. C'est nous qui sommes des terriens, et si nous ne faisons rien, rien ne se fera. Il y a encore des versets du genre, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels.
ou dans les cieux. C'est que si nous, on ne lit pas, rien ne fera. Ainsi, Dieu a fait son système pour nous faire participer et nous devons participer. Mais dans quel état? C'est ça le problème. Et il y a beaucoup de problèmes parce que les gens ont la confusion. Ils pensent, pour certains, ils se disent même, depuis que je suis né de nouveau, les problèmes ont commencé. Effectivement. Il n'y avait pas assez de problèmes, c'est parce que quand on n'est pas né de nouveau, on est enfant du diable. Mais quand on est de nouveau, on devient enfant de Dieu avant de grandir pour devenir fils ou fille. Parce que le langage fils ou fille se réfère à la maturité. Et quand on n'est pas mature, on est sensuel comme un enfant, on est charnel. Et regardez ce qu'il dit, c'est que la Bible dit par rapport aux chrétiens charnels. Romains chapitre 8, verset 5 dit, à partir de 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire, ils ont une inclinaison. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il y a déjà deux catégories de cœurs ici. Donc, les gens qui sont charnels aimeront davantage, ils aiment, ils s'affectionnent, et plus ils sont charnels, plus ils deviennent encore gloutons de la chair. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit que cette personnalité charnelle, elle est amie au diable, c'est une épouse du diable. Les activités charnelles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, je ne dis pas que tout ce qui est charnel est péché. Manger, ce n'est pas un péché, mais l'excès de table, c'est un péché. Ah oui. Alors, ça attire le diable, et quand la personne pratique le mal pendant très longtemps, cela forme un caractère, et donc ça forme des forts terrestres. Et les démons sont là, ils s'appuient sur ça. Et ils vont pousser la personne jusqu'à ce que la personne va perdre le salut, si la personne est née de nouveau, ou si elle n'est pas née de nouveau. Ils vont tout faire pour l'endurcir, afin que la personne ne puisse pas accepter Jésus-Christ, et puisse périr à la fin. Alors nous voyons aussi déjà la différence. Et l'affection de la chair, c'est la mort, ça n'apporte pas la vie. Car la vie n'est pas venue de la chair, la vie est venue de l'esprit. Par conséquent, si on s'affectionne à l'esprit, si on s'affectionne à la vie spirituelle, si on s'affectionne avec choses spirituelles, nous attirons les bénéfices de la vie. La vie, ce n'est pas seulement respirer, mais la vie dans ce que nous faisons. Parce que tout ce qui ne réussit pas, on peut déclarer sa mort. Et ce qui vit reçoit la vie. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il y a la paix et la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas se soumettre. Voilà ici, il y a une inimitié. Maintenant, je me pose la question, pour tous s'il y a beaucoup d'ennemis de Dieu sans qu'ils ne le sachent. Donc, quand tu es charnel, tu es ennemi de Dieu. Cela n'a rien à voir à ce que Dieu puisse t'aimer. Dieu aime inconditionnel, mais tu n'es pas son ami. Il y a beaucoup d'ennemis de Dieu qui ne se reconnaissent même pas. Et on te dit ici, ce cœur ici, il est rebelle. Il ne peut même pas se soumettre. Donc, plus on est charnel, plus on vit dans les péchés, plus on vit dans les transgressions, plus on vit dans ces iniquités, le diable nous aide à nous éloigner de Dieu, à nous endurcir, à nous aveugler, parce qu'il sait à la fin Dieu va nous rejeter, parce que Dieu est saint et nous allons perdre le salut. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Par conséquent, on sait que dans Hébreux 11, verset 6, on dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, le chrétien charnel ne plaisait pas Dieu. Et si nous connectons, c'est là nous savons, ils n'ont pas la foi. Ils sont remplis de doutes, et quand on n'a pas la foi, on ne peut même pas changer. Et nous voyons maintenant la troisième catégorie des chrétiens, la catégorie que Jésus cherche, la catégorie des disciples, les gens, les convertis, qui ont les fruits de l'Esprit, tel que Galates 5, verset 22, le démontre. Et c'est dans cette catégorie des disciples que Dieu sélectionne des disciples, des prédicateurs et tout. Il voudrait sélectionner des prédicateurs et tout le reste. Malheureusement, ça ne se fait pas du tout de cette façon-là maintenant. Mais nous avons cette catégorie. Et puis la dernière catégorie, ce sont ceux des gens constitués des réprouvés, les gens avec une conscience réprouvée telle que nous avons parlé. Alors, nous devons connaître. Donc, en dehors, nous trouvons ces gens. À l'église, nous trouvons toutes ces catégories de gens. Et nous devons regarder comment faire. Mais nous devons suivre un processus pour que cela change. Nous devons savoir. Les athées, ils ne reconnaissent pas
Psaume 14, verset 1. Qu'est-ce que les athées disent? Les athées disent carrément que Dieu n'existe pas. Les athées disent en Psaume 14, verset 1, dit, Psaume 14, verset 1 dit, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Regardez ici. Regardez ici. Il n'y en a aucun. C'est ça le cœur de l'homme. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent pas l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Vous voyez ici, ce sont des déclarations absolues. Ainsi, pour ceux qui pensent que sans Dieu nous sommes bons, nous nous trompons. C'est de la machination, c'est du mensonge du diable. Et ceux qui en mordent, c'est leur problème. Personne n'est pas forcé. Nous devons connaître cela. Il y a les athées dans l'Église. Où est-ce qu'on retrouve ces gens? Les athées, ils sont connus. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Il y a maintenant la deuxième catégorie, ce sont les hypocrites. Et dans ce se retrouvent les religieux. Les gens qui apparaissent comme pieux. Ils sont pieux. Ils vont à l'église. Les gens qui croient qu'ils sont sauvés à cause de leurs œuvres. Seule la foi sauve. Mais on peut encore aller plus. Pour enrichir. Une foi qui n'a pas d'œuvre ne peut pas sauver. Ça, c'est dans le livre de Jacques. Donc, nous devons savoir que quand on croit, on obéit. Quand on obéit, on développe les habitudes spirituelles et puis on forme le caractère. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Les hypocrites, les religieux. Quand nous voyons par exemple comment Jésus a décrit les religieux, Matthieu 23, il les a décrits. Ce sont les pharisiens. Et il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Quand nous voyons Matthieu 23, verset 26, qu'est-ce que Jésus a parlé ici de ces gens? Bon, je peux commencer par 23. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Il les a qualifiés des hypocrites. Les gens de double face. À l'église, ils sont pieux. À l'église, ils sont bons. À l'église, ils sont extrêmement religieux à tel point que nous pensons que ces gens nous précéderont et iront au ciel. Mais quand vous regardez leur vie intérieure, nous savons ce qu'il y a. Parce que vous payez la dîme de menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ouais, ces gens ici donnaient beaucoup d'argent, ils donnaient de l'argent, ils donnaient. Et malheureusement, dans le corps du Christ aujourd'hui, il y a une bonne partie des églises où on ne pense qu'à des choses matérielles. Donnez, donnez, Dieu vous bénira. Donnez, 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 donnez. On oublie de prêcher ce qui est important, ce qui va compter pour le salut de l'âme, de l'homme. La justice, la miséricorde. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu, il est juste, il est fidèle, il est miséricordieux. Nous devons copier cette personnalité-là. Alors, c'est à là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Donc, ici, l'ordre de succession. On commence d'abord par produire les œuvres de la justice de Dieu. Et après, les offrandes viendront. Malheureusement, ça ne se fait pas le cas. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts, de toute espèce d'impureté. C'est ça la méchanceté.
il n'y a rien de bon. C'est ça la méchanceté. Les religieux, nous le trouvons là-bas. Pour eux, leurs œuvres comptent et viennent en premier lieu. C'est faux. Nous avons les déchus. Et donc, il faut avoir le discernement des esprits pour apprendre à reconnaître cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous constatons que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'il y a un peu de laisser-aller. Il n'y a plus de rigueur. On ne se concentre plus à la vie intérieure. On ne se concentre plus à la transformation intérieure. On ne se concentre plus à ressembler à Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui te ressemble. On va certainement avoir les traits de ressemblance. Et les traits caractériels, ici, sont les fruits de l'esprit. Nous devons savoir que Dieu a une personnalité. Dieu a un caractère. Simple. Et nous connaissons la méchanceté de l'homme. Et pour ces processus de transformation, nous devons savoir certaines choses. Et quand on ne les accepte pas, nous nous trompons. Ainsi, on a beaucoup de chrétiens, très peu de convertis. Et parce qu'on a très peu de convertis, on a très peu de disciples. Aujourd'hui, les gens, comme j'ai dit auparavant, les gens se précipitent à avoir la puissance, mais ils n'ont pas les caractères, ils n'ont pas développé les caractères. Pourquoi? Parce qu'ils ont stoppé les étapes. Beaucoup veulent servir, mais beaucoup ne veulent pas ressembler. Mais dans l'objectif du Nouveau Testament, pour Dieu, c'est qu'il voudrait nous faire ses enfants d'adoption en Jésus. C'était ça le plan initial. C'était ça le plan de la prédestination de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Parce que nous devons servir et nous devons choisir comment servir. Nous devons servir pas comme des serviteurs, mais comme des enfants. Malheureusement, nous avons beaucoup de serviteurs qui servent comme serviteurs. Il y a très peu d'enfants qui servent. Conséquence, beaucoup sont comme des mercenaires. Ce sont des salariés. Pour eux, la sainteté, pour eux, la ressemblance à Dieu ne les intéresse pas parce qu'ils sont venus pour chercher de l'argent, pour chercher les moyens. La prédication, le ministère deviennent aussi parmi les moyens pour s'enrichir pour certains. Ce qui est déjà au départ biaisé et quand on part du faux, on a n'importe quoi. Et c'est ça le grand problème. Et c'est ça la méchanceté de l'homme. L'homme est capable d'inventer des stratégies pour voler. Et c'est du vol. Parce qu'à la fin de tout, quand Dieu va rejeter ces gens diront, nous avons lu dans Matthieu 7, Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom. Il leur a dit, je ne vous ai jamais connus. Oui, devant le monde, on les applaudissait. Devant le monde, ils étaient bons. Mais devant Dieu, ils étaient des méchants. Et les méchants ne peuvent pas entrer. Clair. Alors, Éphésiens, chapitre 1, ici, nous pouvons voir qu'est-ce que Dieu a dit ici. L'objectif de Dieu ici. Éphésiens, chapitre 1, nous lisons ici, nous voyons comment est-ce que le plan de Dieu, à partir des versets, Éphésiens, à partir du verset 3, béni soit l'Éternel, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ce sont là la sainteté et l'irréprochabilité. Oui, nous avons en telle la perfection de la sainteté dans notre esprit. Notre esprit est saint. Il n'a pas de péché. Il ne péchera plus jamais parce qu'il est né de nouveau. Il est régénéré. Nous sommes une nouvelle créature. Mais dans notre âme, nous évoluons vers l'irréprochabilité. Et c'est un processus. C'est ça l'objectif de Dieu. Avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. Ici, prédestinés à l'adoption. Et pour être ses enfants. Voilà. Quand on est enfant de Dieu, on doit les ressembler. Et quand on n'est pas enfant de Dieu, on ne peut pas les ressembler. Ainsi, beaucoup de gens n'ont pas besoin de voir combien de fois vous priez ou vous jeûnez. Ils ont seulement à voir ta vie, à être à tes côtés. Et alors, par ton caractère, par ton style de vie, tu les prêcheras. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez savoir une chose. Même dans le monde, il ne suffit pas de payer la nourriture, de payer la viande, de payer les épices et tout le reste et dire, oh, commencez déjà à baver ou à saliver en disant, non, voilà, je vais très bien manger.
Ok, tu peux avoir tout cela, mais tu ne sais pas préparer, cette nourriture-là sera carrément indésirable pour beaucoup. Donc, la capacité d'un cuisinier à faire une bonne cuisine déterminera exactement l'état de la nourriture. Ça sera agréable, ça sera servi aux visiteurs. Mais quand on a échoué à la cuisine, même si on a tout acheté, mais quand on échoue à faire la cuisine, qui est un moment où on fait beaucoup de mélanges avec le feu pour aboutir à une nourriture présentable, mais aussi qui est consommable, propre à la santé. Mais si on aboutit à une nourriture qui n'est pas propre à la santé, ça veut dire qui n'est pas bien préparée, les gens peuvent avoir des problèmes, les gens peuvent avoir des infections, des parasites. Par exemple, si c'est la viande qui n'a pas été dans des endroits où les services des vétérinaires ne fonctionnent pas, si c'est une nourriture qui n'est pas bien cuite, ça peut causer la diarrhée et tout le reste. Donc la nourriture en soi ne suffit pas pour dire, ok, ça va, tout marche, il n'y aura plus de faim. Non, on va bien manger. Bien manger, c'est quand on met la nourriture sur la table et les gens goûtent. Et c'est ça là, on sait. On connaît exactement la qualité du cuisinier. C'est à travers la nourriture qu'on connaîtra quel genre de cuisinier qui a préparé. À partir de nous, les gens connaîtront quel Dieu nous servons. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que les gens, les païens, ceux qui ne croient pas, ont la confusion. Parce qu'ils font ils commettent les mêmes péchés avec les soi-disant chrétiens. Ils font les mêmes bêtises avec les soi-disant chrétiens. Ils ont affaire au même problème. Quelle est la différence? Comment tu peux attirer quelqu'un vers toi si tu n'as pas quelque chose de différent? Or, Dieu est différent. C'est un Dieu de la différence. Alors, première étape, c'est accepter d'abord que nous avons des problèmes. Et quand on ne sait pas accepter cela, c'est pour cela qu'après la nouvelle naissance, nous devons comprendre. Oui, beaucoup de gens, on les enseigne. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? C'est parce qu'on a oublié un aspect. Aider les gens à rencontrer le Seigneur. Pour que ces cœurs méchants, comme Dieu a dit dans la Bible, il nous donnera un autre cœur. Dieu veut que nous changions. Dieu veut que nous soyons de bonnes personnes. Mais on ne peut pas les devenir sans lui. C'est avec lui que nous puissions devenir. C'est le transfert de la personnalité de notre esprit qui ressemble à Jésus, parce que nous sommes un avec lui. Tout celui qui s'attache à Dieu est un même esprit avec lui. Nous sommes comme dans un mariage. Cette personnalité de l'esprit doit être transférée, prendre forme, naître dans notre âme, croître, former la personnalité de Jésus-Christ qui a vaincu. Et sans cela, il n'y a pas de victoire. Donc si on ne ressemble pas à Jésus, nous sommes déjà condamnés à échouer. Nous devons le savoir. On n'a même pas besoin du diable. On a besoin seulement d'être dans notre état charnel pour déjà échouer. Parce qu'on n'aura pas la grâce, parce que nous sommes déjà ennemis de Dieu, nous déclarons déjà la guerre à Dieu. Or, c'est un problème. Et beaucoup de chrétiens sont en guerre avec Dieu. Et parfois, ils chassent les démons et ne marchent pas, alors qu'ils sont en opposition avec Dieu. Malheureusement, ils sont ignorants. Alors, première étape, pour ceux qui veulent, pour ceux qui pensent qu'ils doivent changer, parce que s'il n'y a pas de changement, nous devons reconnaître une chose. La prière, prier pour quelqu'un, ne changera pas la personne. La prière est utilisée par Dieu pour influencer la personne à changer. Mais au-delà de tout, la personne doit faire un choix. Ne vous y trompez pas. Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents. Il y a beaucoup d'intercesseurs. Oui, je suis un intercesseur. Je ne suis pas contre l'intercession. Mais il y a des intercessions qui ne produiront pas de résultats parce que c'est en l'encontre du principe de Dieu. Dieu a créé l'homme libre. Dieu respectera les choix de l'homme. Réalisons un peu ce que Dieu a dit ici. Et il y a les conséquences dans tous les choix que nous ferons et que nous faisons. Donc, si l'homme ne se décide pas de changer, il n'y aura pas de changement. Même si vous priez pour lui. Si l'homme refuse d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même Dieu ne va pas le sauver. Dieu, au contraire, va protéger la liberté de l'homme, même à choisir d'aller en enfer. Dieu le protégera. C'est comme ça. Quand les gens sont retrouvés dans Romains 1 à partir des 18 à 32, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut plus prier miséricorde. C'est comme prier pour que le diable soit sauvé aujourd'hui. C'est impossible. Le diable ne sera pas pardonné, donc il n'y a pas de miséricorde pour lui, parce qu'il n'y a personne qui est mort pour le diable. Jésus est mort pour les êtres humains, non pas pour les anges. Donc il n'y a pas la rédemption pour les anges. Or, le diable fut un ange. C'est un ange, mais déchu, avec toute son équipe. Il n'y a pas de salut pour lui. Donc prier pour que le diable soit sauvé, c'est carrément du mensonge.
C'est de la masturbation spirituelle. Parce que Dieu ne peut pas être miséricordieux au diable. Pour lui, c'est un jugement. C'est fini. De la même manière, vous pouvez prier pour quelqu'un. Vous pouvez prier pour quelqu'un. Malheureusement, aujourd'hui, nous accordons à Dieu un tort d'avoir dit qu'il peut changer tout le monde. C'est faux. Dieu ne peut pas changer tout le monde. Pourquoi? Parce que pour que l'homme change, il faut qu'il accepte. Un, qu'il accepte Jésus. Deux, qu'il accepte de les ressembler. Ce qui est difficile. Alors, quand on ne fait pas cela, on n'est pas enfant de Dieu. Quand on ne les ressemble pas, par quoi les gens reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu? Par quoi si on n'a pas les fruits de l'esprit? Par quoi? C'est pour cela que parfois on ne nous respecte même pas. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas par la prière. La prière nous aide à communiquer avec Dieu. La prière d'intercession aux autres. Dieu utilise nos prières parce que nous devons prier pour nos frères. Nous sommes des humains pour aller les influencer et les convaincre. Le Saint-Esprit ne force pas. Le Saint-Esprit amène la conviction. C'est quand quelqu'un est convaincu qu'il va accepter qu'il a des problèmes. Et quand il reconnaît qu'il a des problèmes, c'est qu'il reconnaît qu'il est malade. Mes chers frères et sœurs, je vous le dis, même quand tu pars à l'hôpital et tu rejettes le diagnostic du médecin, tu ne guériras pas, tu périras certainement. Parce que le médecin connaît. Il connaît. Quand tu arrives à l'hôpital, tu consultes, tu présentes tes problèmes. Il va te soumettre à des tests, à des examinations. Et après, il dira la conclusion. Que après avoir observé 1, 2, 3, 4, j'ai tiré comme conclusion, tu as tel problème, tu as tel problème, tu as tel problème. À ce temps, la personne discute. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas comme des médecins. Et si les gens ne sont pas des médecins, ils ne vont pas discuter. Et quand tu discutes, tu te compromets toi-même. Et puis, le médecin va présenter le plan pour traiter ces problèmes. Et le malade doit accepter ces plans, ces thérapies. Donc, s'il est malade, même si le médecin fait un diagnostic correct, mais si le malade ne prend pas les médicaments à la maison, il ne guérira pas. Ce n'est pas le médecin qui doit l'appeler chaque jour pour dire « prends les médicaments ». Non. Et c'est ce que nous pensons aujourd'hui, que c'est Dieu qui va se substituer à nos choix. C'est Dieu qui va devenir homme pécheur sur la terre ici, homme qui commet des erreurs. Non. Il n'y a pas une substitution sur ça. Et c'est ça le grand problème. Les gens prient pendant des années sans garantie que Dieu leur a dit qu'il y aura les résultats. Après, quand ils sont fatigués, ils ont perdu toutes les chances d'améliorer ou d'avancer, ils deviennent des aigris, ils sont amers parce qu'ils disent que Dieu les a abandonnés. Dieu n'a jamais abandonné personne. Mais Dieu respectera nos choix. Donc, pour que la personne commence le processus du changement, il faut que la personne accepte. Et si la personne n'accepte pas, c'est un problème. Même Dieu ne fera rien. Je ne dis pas que Dieu n'est pas puissant. Dieu, il est puissant. Mais dans des domaines du salut, de la transformation, il faut la coopération de l'homme. Et quand l'homme ne coopère pas, il n'y a pas de résultat. Vous allez prier, mais rien ne changera pas. Donc, nous devons connaître notre diagnostic, le niveau de notre méchanceté. Malheureusement, nous avons une catégorie de personnes qui vivent dans le déni total. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas. Les gens qui prêchent l'ultra-grâce, ça veut dire que, ok, nous sommes sauvés, tout ce qu'on entend, c'est aller au ciel, notre maison. Sachez une chose, nous ne resterons pas au ciel, nous reviendrons sur terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour rester au ciel. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive sur la terre, qu'il les glorifie à partir de la terre. Parce que la nouvelle Jérusalem sera sur la terre et Dieu régnera avec nous ici. Donc, dire que notre maison, c'est le ciel, c'est déjà aller au-delà. Notre maison, c'est ici. Mais il y a eu un problème et la mort a permis à Dieu de travailler le salut de l'homme pour recréer l'homme de nouveau et lui donner la chance de vivre encore. Parce que si Adam et Ève avaient mangé l'arbre de vie tout en état de pécheur, même le plan de la rédemption serait mort. Parce que Adam ne mourrait plus, il demeurerait pécheur à vie, mettant au monde des pécheurs à vie. Et donc, si cela allait arriver, Dieu allait carrément tout détruire. Parce que quand Dieu voit qu'il ne sait plus rien faire, il n'y a plus l'espoir de transformation, il détruit tout. C'est ce qui s'est passé avec le premier monde. Il avait tout détruit, tout détruit, tout détruit. Et cela est possible. Alors, qui est le médecin? Le médecin, c'est Dieu. Ce qui fait que
Les chrétiens doivent savoir une chose, il faut rencontrer Dieu. Après la nouvelle naissance, tout chrétien devait rencontrer Dieu. Et ceux qui ne rencontrent pas Dieu auront du mal à changer. Qui leur donnera le diagnostic? Ah oui, on peut te donner une prophétie à gauche, à droite, mais je ne vois pas comment Dieu va assigner à chaque famille un prophète. Mais nous devons savoir une chose. Nous devons rencontrer Dieu. Quand tu rencontres Dieu, personnellement, Dieu va te donner un diagnostic. Dieu va te démontrer les degrés de la méchanceté qu'il y a dans toi. Pour certains, ça conduit à la repentance totale, ça veut dire abandon total. Pour d'autres, ça conduit à un rejet, surtout les religieux. C'est pour ça qu'il est difficile d'aider les religieux. C'est pour ça qu'il est difficile parfois d'aider les gens qui prient, les gens qui connaissent la Bible. Parce que pour eux, pour beaucoup, ils connaissent déjà. C'est faux. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous connaissons tous en partie. Seul Dieu a la connaissance absolue. Donc la rencontre avec Dieu est cruciale pour faire le premier pas. Et Dieu respectera notre choix et quelle qu'en soit la couleur. Quand nous lisons Deutéronome ici, chapitre 30, si je ne me trompe pas, nous voyons ici comment est-ce qu'il y a les conséquences de notre choix. Et nous ferons face à ceci chaque jour, que nous puissions le vouloir ou pas. Nous ferons face à ceci chaque jour. Deutéronome 30, 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin, voici les conséquences, que tu vives, toi et ta postérité. Donc le choix de la vie, le choix de vivre la sainteté, le choix d'être un représentant de Dieu, le choix de ressembler à Dieu a des conséquences même à ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, donc il faut savoir, on n'a pas dit à sa voix. Dieu a une voix. Dieu, c'est une personne qui parle. Donc, si ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être enseignés à écouter Dieu, ils se trompent parce que Dieu parlera. Et quand on n'a pas entendu, ce n'est pas son problème, c'est notre problème. Et pour t'attacher à lui. Donc, voyez ici, pour l'aimer, 2, pour l'obéir, 3, pour s'attacher. C'est un choix volontaire. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. La vie et la longévité dépendent des choses mentionnées. L'amour de Dieu, obéir à Dieu et s'attacher à lui. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham et Isaac. Donc, c'est conditionnel. Donc, le manque d'aimer, les refus ou l'échec d'aimer Dieu, d'obéir à sa voix et de s'attacher à lui, peut conduire à l'expulsion. Comment l'expulsion? La terre, même où tu vis, va commencer à te résister. Et quand la terre commence à te résister, c'est la crise, c'est la famine, c'est le manque et c'est la fuite. Mais Dieu respectera ses choix. C'est les choix de l'homme. Donc, quand tu rencontres Dieu, c'est pour cela qu'il est très important à tout chrétien. Je le répète, à tout chrétien, le moyen par lequel la rencontre avec Dieu commence, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je vous ai dit, pour préparer, il faut du feu. S'il n'y a pas de feu, vous n'allez pas préparer une nourriture, un repas. Il faut du feu. Et le feu est chauffé à différents degrés en fonction de la quantité de nourriture, en fonction aussi de la qualité de nourriture et du type de nourriture que nous allons consommer. Vous n'allez pas préparer les légumes comme vous allez préparer la viande. Vous n'allez pas préparer les os comme vous allez préparer les œufs. Non, ou les champignons comme vous allez préparer les végétaux. C'est différent. Et à chaque catégorie ou type de nourriture, il y a une température appropriée. Donc, les moyens par lesquels nous rencontrons Dieu, l'inauguration de rencontrer Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. N'en déplaise, les chrétiens qui ne sont pas baptisés par le Saint-Esprit, je ne sais pas, ils vont écouter Dieu comment? Parce qu'on a dit qu'il faut écouter Dieu. Deux, qui va leur donner le diagnostic de leur méchanceté? Après la nouvelle naissance, deuxième étape, il faut la rencontre avec le Saint-Esprit. Et là, ça peut se faire. Et là, Dieu va te donner un diagnostic. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Qui est ton Père? Quand vous lisez Jean 8, à partir des versets 31 et 32, vous allez voir cette discussion et Jésus a été
sévère ici. Il a été très sévère. Il a été très sévère parce qu'il les a qualifiés. Ces gens ont cru à lui. Jean 8, à partir du verset 31, 32, jusqu'en bas, on dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ces gens ont cru. Aujourd'hui, on peut dire des chrétiens, les nés de nouveau. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a un choix, c'est conditionnel. Pour être disciple, il faut demeurer dans la parole. Pour recevoir quoi? Pour connaître Dieu et les ressembler. Et les suivre comme disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, il y a connaître Dieu, la parole de Dieu va se révéler, et ça va se révéler par les biais du révélateur, et alors vous connaîtrez la vérité sur vous. Et c'est en connaissant cette vérité-là que vous serez affranchis, que vous serez libres. Vous affranchira. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Mais c'est faux, ces gens. Voilà ici les chrétiens par hérédité. Nous avons les chrétiens par hérédité. Mon papa spirituel, c'est elle. Nous entendons ce langage. Mon papa était chrétien. Oui, on a grandi, on partait à l'église. Cela ne suffit pas parce que tu as un cœur. Et ton cœur est en train carrément de dire qui est le père. Qui est ton père? Ou encore, comme j'ai dit, il y a ces trois types-là d'épouses du diable. Quand les gens ne sont pas nés de nouveau. Il y en a deux quand ils sont nés de nouveau. Il y en a trois quand ils sont nés de nouveau. Il y en a deux. Je vous ai dit, à la chute est né ou sont nées trois catégories de choses. Il y a l'esprit qui était tombé sous l'emprise du diable. Il y a l'âme qui était sous l'emprise du diable. Et le corps a connu la corruption, donc sous la manipulation du diable. Et le diable a accès à tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, à leur esprit, à leur âme et à leur corps. Pour ceux qui sont nés de nouveau, les charnels, Dieu est resté en l'esprit, le diable a accès à leur âme. Et c'est là qu'on voit toute la chair avec ses désirs. Et le diable est là pour les posséder. Il a aussi accès au corps. Donc, être né de nouveau ne suffit pas, ou bien être fils d'un prédicateur ne donne pas le salut par osmose, ne donne pas le salut par la transmission génétique. Ils font un choix. Et comment tu dis que, et en vérité, je vous le dis, le répliqua, Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. On dit, c'est livré, c'est un acte volontaire, c'est un choix encore. Donc, ça fait partie des caractéristiques des païens, des chrétiens charnels aussi. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure. Voyez ici, il fait référence. Ils disent qu'ils ne sont pas esclaves. Jésus dit, c'est lui qui a été vaincu par les péchés esclaves, parce que l'esclave vit sous la domination de quelqu'un, sous l'autorité de quelqu'un. Donc, quand le péché vous a vaincu, quand la chair vous a vaincu, vous êtes esclave. Et vous êtes esclave parce que vous ne connaissez pas la vérité. Or, la vérité, pour la connaître, elle doit être révélée. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ils se disent, Abraham, il nie les vérités de Jésus-Christ qui est en train de dire, toutes ces vérités qu'il est en train de dire ici. Pour eux, ils sont offensés, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Alors, Jésus dit, ok, ça va. Vous dites, vous êtes des enfants d'Abraham. Allons maintenant voir les œuvres d'Abraham. Allons maintenant voir qui est Abraham. C'est une confrontation. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais ils oublient que Jésus est aussi la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas dans vous. La parole n'a pas pénétré. Pourquoi? Le cœur est rempli. De quoi? De la méchanceté. Il n'y a pas d'espace. Il dit, oui, je vous reconnais le droit filial d'Abraham. Mais est-ce que vous ressemblez à Abraham de l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Tombeau blanchi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Pourriture. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Méchanceté. Le cœur de l'homme. L'endurcissement et tout le reste. Il dit, dans vos œuvres, vous cherchez à me tuer. Jésus s'adresse à ceux qui ont cru à lui. Comme j'ai dit, à l'église, à ceux qui l'entouraient. Ils cherchaient à les tuer. Ils étaient méchants. Quoi qu'ils aient cru, ils étaient les méchants. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils ont entendu. Donc, il y a un problème de la voix. Ils ont compris. Ils ont entendu qui? Les diables.
de votre Père. Donc Jésus se dissocie d'eux. Donc ceux qui ne produisent pas les fruits de l'Esprit ne sont pas en communion avec Jésus-Christ. Ah oui, ils sont nés de nouveau, mais ici, ils se dissocient parce qu'il dit, vous êtes des meurtriers, je suis aussi fils d'Abraham. Mais Jésus disait d'une façon indirecte que lui, quand on le voyait, il était l'image parfaite de Dieu. Sur la terre, il était descendant d'Abraham, il a la lignée de David. Et donc, il pouvait dire qu'il était réellement fils d'Abraham. Parce qu'il n'a pas tué, il a aimé. Ces gens n'avaient pas l'amour. Ces gens n'avaient pas le fruit de l'esprit. Donc, Abraham qui avait le fruit de l'esprit, Jésus prend une référence humaine. Je dis ce que vous avez vu de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Il dit, oui, vous réclamez. Oui, les gens se disent, je suis fils de tel, c'est bon. Mais quand votre vie, on regarde votre vie, est-ce qu'on peut même voir la trace de Dieu? Ainsi, il y a beaucoup de mercenaires à l'église. C'est pour ça que les concepts du serviteur devaient être enrichis dans le Nouveau Testament. On devait parler d'enfants, parce qu'il y a des enfants serviteurs et des serviteurs qui sont des mercenaires. Ils sont là pour l'argent, mais les enfants servent dans le royaume parce qu'ils ont un héritage. Le serviteur n'est pas lié à l'héritage parce que l'esclave ne peut pas accéder à l'héritage. L'héritage appartient aux enfants. Donc, si vous refusez la conversion, vous refusez votre processus de devenir enfant de Dieu à travers lequel les gens diront, nous avons vu Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas par les yeux. Dieu, on le verra à travers nous. Sur la terre, c'est nous qui marchons. Nous sommes ses pieds, nous sommes ses yeux, nous sommes ses membres. Alors, si j'ai vu de mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. 39, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ah, Jésus dit, ok, il monte. J'ai entendu la vérité de Dieu, mais vous me cherchez à me tuer. Ça veut dire que le cœur méchant n'aime pas la vérité. Et ces gens sont des religieux. Ce sont des chrétiens. Ils refusent la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. Même quand vous lisez Romains 1 à partir des 8, c'est ça encore, c'est à l'église. Je suis en train de vous prouver petit à petit par les Écritures comment est-ce que la méchanceté est cachée dans l'église. Et si on s'est focalisé à faire le travail de Dieu comme ça devait être fait, on aurait moins de problèmes. Si on s'est focalisé à la conversion des âmes, on aurait beaucoup de chrétiens avec beaucoup de fruits et les restes. Parce que celui qui contrôle ton cœur contrôlera ta vie certainement. Et alors, verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui disent, nous sommes les enfants, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ok. Ils ont tenté de partager avec Jésus, Abraham comme Père, ça n'a pas marché. Jésus s'est dissocié en leur disant, non, non, moi je suis le vrai enfant d'Abraham, pas vous, parce que vos œuvres ne ressemblent pas le fruit de l'esprit, le meurtre. Le meurtre vient souvent de la jalousie. Ces gens étaient jaloux. Ces gens étaient envieux de Jésus. Votre illégitime, nous avons un seul Père, Dieu. Ils disent maintenant, ils sont enfants de Dieu. Jésus leur dit, ok, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Jésus montre. Quel est le premier fruit de l'esprit? C'est l'amour. C'est l'amour. Il dit, si vous étiez enfant de Dieu, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il dit, ok, si nous avons un même Père, Dieu, regardons le fruit de l'esprit, 0. Pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ils étaient pleins, leur cœur était déjà rempli. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père de tous les mensonges. Donc ici, Jésus leur a craché la vérité que vous ressemblez à votre père. Regardons vos fruits, regardons vos caractères. Est-ce que vous ressemblez à Dieu? Non. C'est ça la ressemblance. Nous sommes à sa ressemblance. Voilà, je vous ai juste essayé de vous démontrer que ici, il faut les baptêmes du Saint-Esprit, il faut la rencontre avec Dieu pour que Dieu puisse vous donner un diagnostic dans différents domaines de notre âme. Qui tu es? Qui es-tu?
Rappelez-vous quand l'ange de l'Éternel s'est battu avec Jacob. Quand Jacob a été fracturé, il ne pouvait plus se tenir. On lui a posé la question, qui es-tu? C'était son identité. Quelle est l'identité que tu as à l'intérieur de toi? Si c'est les serpents et Dieu ne peuvent pas marcher ensemble. Le serpent représente le diable. Il y a beaucoup de serpents qui prêchent. Il y a beaucoup de serpents à l'église. Et on se pose la question, pourquoi il y a trop de morsures? Parce qu'il y a beaucoup de serpents. Il y a beaucoup de loups. On se pose la question, pourquoi les uns dévorent les autres? Oui, il y a beaucoup de loups, il y a beaucoup de carnassiers, il y a beaucoup de carnivores, il y a beaucoup de méchants. Il y a beaucoup de violence. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas respecté les processus. Beaucoup de gens n'ont jamais rencontré Dieu d'une façon personnelle. Alors, tu vas ressembler à qui? Tu vas ressembler à une personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontrée. Ça, c'est de la magie. Je dirais même que c'est de la sorcellerie. C'est pour cela qu'il faut savoir. Parce qu'en rencontrant Dieu, en acceptant son diagnostic. Mais si tu refuses le diagnostic de Dieu, si tu refuses ton identité, Jacob avait répondu Jacob. Avant qu'on ne change son nom, il devait reconnaître qu'il était Jacob. Jacob, c'est représente son passé. Il avait triché, il avait menti, il avait vraiment triché avec sa mère. Il a reconnu et alors, on lui a donné un autre nom. S'il n'y a pas l'acceptation de ce diagnostic que Dieu va te donner, oublie les restes. Parce qu'en acceptant ces diagnostics, en rencontrant Dieu, c'est là que le vrai travail commencera. Et alors, pour la partie qui suit, nous allons poursuivre dans l'enseignement qui va suivre sur le processus pour obtenir un changement de ces cœurs méchants pour que notre identité change et que nous ayons l'identité de Christ, que nous ayons la personnalité de Christ dans nous. Que Dieu vous bénisse.